souvent sur le terrain. Parlez-nous de ce défi des jeunes et de l'emploi. Je crois qu'il y a à peu près 11 millions de jeunes chaque année qui arrivent sur le marché du travail africain, qui n'ont pas forcément évidemment de job qui les attendent. Ces jeunes ont-ils les outils pour se faire entrepreneurs? Est-ce que c'est la solution que vous pensez propre pour eux pour relever le défi de l'emploi? En tout, on dit que vers 2050, il y aura entre 300 millions et 500 millions de jeunes africains sur le marché du travail. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et c'est un plaisir d'avoir de remercier le président Gattaz pour son invitation et tous mes collègues dans ce panel et le monde pour animer ce débat sur l'Afrique. C'est clair que l'Afrique a un atout extraordinaire. Dans un certain nombre de pays, l'OCDE notamment, on voit une population qui est vieillissante, qui n'a pas les atouts que l'Afrique a. L'Afrique a une jeunesse qui est dynamique, mais surtout qui prend des risques. Et je crois que ça, on doit vraiment insister sur ce fait. Aujourd'hui, on a une jeunesse en Afrique qui sait prendre des risques, qui a pris des risques et qui a innové dans des conditions qui n'étaient pas toujours les conditions les meilleures. On voit aujourd'hui un certain nombre de startups, on voit des applications qui sont développées en Afrique, on voit des jeunes qui retournent en Afrique investir dans l'agriculture et qui prennent des risques. Ils prennent des risques parce qu'ils sont de plus en plus convaincus que l'environnement leur permet de prendre des risques et d'avoir des retours à l'investissement qui sont élevés, et c'est ce qu'on voit. Maintenant, pour que ce mouvement s'amplifie et ne soit pas simplement un mouvement de quelques individus et qu'on puisse trouver cette opportunité, je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui doivent être réglées et sur lesquelles on doit avoir des solutions plus accélérées. D'abord, l'environnement des affaires. Et c'est un peu ce que nous faisons au niveau de la Banque mondiale, à travers ce qu'on appelle le doing business, s'assurer que vraiment les conditions de faire les affaires en Afrique sont de plus en plus meilleures. Et là, nous utilisons non seulement les règles traditionnelles, mais nous essayons d'utiliser des instruments modernes tels que l'informatique et autres qui permettent de faire des sauts qualitatifs et de ne pas passer par certaines étapes que certains pays ont connues. Secondo, on insiste sur la formation professionnelle. Un des défis, c'est de s'assurer que la formation à l'université et dans les écoles correspondent aux besoins des entreprises. Figurez-vous que seulement 20% des gens qui sortent des universités africaines sortent dans les matières qu'on appelle STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc on a un défi à ce niveau. Et ça, c'est une tendance qui est présente à la fois en Afrique francophone et anglophone. Il me semble qu'il y a une tradition, peut-être malheureusement héritée de la France, dans les pays francophones, où justement les gens vont beaucoup plus dans des études littéraires, dans des études de philosophie. Au Sénégal, je crois qu'il y a 500 étudiants chaque année qui rentrent en faculté de philosophie à Dakar. Est-ce que vous constatez des différences sur ce sujet-là, sur cette adéquation entre la formation et l'emploi, entre les pays francophones et anglophones? Non, c'est un phénomène qu'on trouve en Afrique, un peu plus accentué dans certaines parties d'Afrique, mais le problème est général. C'est 20% qui sortent avec des formations STEM, c'est sur l'ensemble de l'Afrique. Ce que la France a d'intéressant et qu'on devrait mettre, j'en parlais avec le président Gattaz, ce sont les UIT par exemple, qui ont permis de former beaucoup de techniciens supérieurs qui sont absorbés par le marché du travail.